Le chef de la diplomatie européenne sortant, Josep Borrell, s'est rendu à Kiev pour tenter de rassurer l'Ukraine sur le soutien indéfectible de l'Union européenne dans sa lutte contre la Russie. And I will convey to member states the importance of our continued support, both on the diplomatic field with the Foreign Affairs Council and on the defense and security on the council that joins the defense ministers of the European Union member states. We will make the case for boosting political and especially military support to Ukraine, especially now at this critical hour. Borrell a également appelé les pays européens à des livraisons plus rapides et à moins de lignes rouges auto-imposées pour faire parvenir des armes occidentales à l'Ukraine. Son voyage, qui sera son dernier en tant que haut représentant, fait suite à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, un événement qui a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles réductions de l'aide financière et militaire américaine à l'Ukraine. Téhéran a-t-il cherché à faire tuer Donald Trump ? C'est en tout cas ce qu'affirme le ministère américain de la Justice, qui a inculpé un agent de l'Iran en lien avec un complot présumé visant à assassiner le président élu. Farhad Shakeri, un Afghan résident en Iran après avoir été incarcéré 14 ans dans une prison américaine pour braquage, aurait été mandaté par le régime des Mollahs pour recruter des criminels de droit commun dans le but de tuer le prochain président américain. Un projet qui viserait à venger la mort du général des gardiens de la révolution islamique Qassem Soleimani, éliminé le 3 janvier 2020 à Bagdad dans une frappe de drone ordonnée par Donald Trump lors de son premier mandat. Ces conclusions de la justice américaine se fondent sur des entretiens téléphoniques entre des agents du FBI et Farhad Shakeri qui souhaiteraient obtenir une réduction de peine pour une personne incarcérée aux États-Unis, selon l'accusation. Rendu public 3 jours après les élections américaines remportées par le candidat républicain, ces affirmations ont été rejetées par la diplomatie iranienne. La mission de l'Iran auprès des Nations Unies a, elle, refusé de commenter. L'Autriche pourrait reconsidérer son veto à l'adhésion complète de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen, selon le ministre de l'Intérieur du pays, Gerhard Karner. Ces 2 dernières années, l'Autriche bloquait l'admission de ces 2 pays à la zone de libre circulation. Selon Vienne, trop de réfugiés entraient en Autriche via les Balkans occidentaux et Bucarest et Sofia n'en faisaient pas assez pour stopper le flux. Mais cette situation se serait améliorée depuis. Grundsätzlich war das Schengen-Veto richtig und vor allem wichtig. Wir sehen jetzt, dass die Zahlen der illegalen Migration gerade über diese Länder massiv zurückgegangen sind. Das heißt, wir sind auf einem richtigen Weg, aber noch nicht am Ende des Weges angelangt. Plus tôt cette année, la Bulgarie et la Roumanie ont obtenu une adhésion partielle à Schengen après la suppression des contrôles à leurs frontières aériennes et maritimes. Les 3 pays discuteront de l'adhésion totale en Hongrie le 22 novembre. Berlin célèbre les 35 ans de la chute du mur, un jour important et pas seulement pour l'Allemagne. Svetlana Tikhanovskaya, chef de l'opposition biélorusse, s'est rendue à Berlin pour marquer l'événement. Selon la responsable politique, pour de nombreux citoyens biélorusses, la chute du mur a une signification particulière. For Belarusians, Berlin Wall has very important symbolic meaning because this is what Belarusians to some extent experience at the moment. Tout comme dans l'ancienne RDA, les citoyens du Bélarus vivent sous la menace constante de répression du régime d'Alexandre Loukachenko, allié du Kremlin. Mais ils sont les seuls à pouvoir y mettre fin, estime Tikhanovskaya. I'm fully sure that the wall in Belarus will collapse, but of course it depends on us Belarusians, but also on the world solidarity. Никто больше на данный момент не сделает, потому что Berlin Wall it didn't collapse by itself, just suddenly. It was a monotonous work of many people at that time. Pour l'opposante exilée en Lituanie, la lutte n'est pas vaine. Veränderungen kommen oft unerwartet, doch dafür muss gekämpft werden, wie bei dem Fall der Berliner Mauer vor 35 Jahren. Diana Resnick aus Berlin für Euronews.